grâce à son de l'obtention du diplôme d'état en médecine, le cours de séquence du samedi 27 juillet 2024 sous le titre suivant: études pilote et certification médicale des cours du lycée maternel par les comités de la EPS de Pikine, de Matam et de Tambacounda, période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher professeur, le président du jury, professeur Jules, et merci, cher professeur membre du jury. Nous allons lire la conclusion de notre étude qui est une étude pilote des certifications médicales des causes de décès maternels par des comités pilotes dans les établissements publics de santé de Pikine, de Matam et de Tambacounda durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. La certification de décès maternel a pour objectif de déterminer de manière précise la cause de décès maternel. Chaque jour dans le monde, plus de 800 femmes meurent des suites de complications survenues pendant la grossesse, l'accouchement et dans le postpartum. Parmi ces décès, la grande majorité se produit dans les régions les plus pauvres du monde, notamment en Afrique subsaharienne. Le Sénégal n'est pas en reste. Il enregistre un taux de mortalité maternelle de 315 pour 100 000 naissances vivantes en 2015. Cette mortalité est particulièrement élevée dans les régions sud du pays, avec une mortalité hospitalière de 2915 sur 100 000 naissances vivantes retrouvées à Kolda. Face à ce problème, les études sectorielles au niveau des structures de santé constituent un cadre adéquat pour pouvoir identifier les causes réelles de mortalité maternelle et par là même une évaluation et un suivi des politiques et stratégies de lutte mises en place. Pour participer à cela, nous avions réalisé une étude de certification des causes de décès maternels dans 3 hôpitaux du Sénégal, au niveau du centre hospitalier national de Pikine, l'hôpital régional de Tamba et l'hôpital régional de Matam, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, afin de déterminer les actions spécifiques à recommander pour réduire les décès maternels dans ces localités. Durant l'étude, 47 cas ont été enregistrés dans ces 3 hôpitaux. L'analyse des causes initiales des décès maternels dans les structures où nous avions effectué les certifications montrait une profonde restructuration de la mortalité maternelle dans nos régions. En effet, les causes initiales étaient essentiellement constituées par les hémorragies et la prééclampsie. Cependant, en considérant l'hématome rétroplacentaire comme une complication de la prééclampsie, nous pouvons conclure que cette dernière constitue la première cause de décès maternel. Les infections sont au 3e rang, suivies par la dystocie. Les causes indirectes étaient représentées par l'anémie. Les causes immédiates de décès maternel sont généralement des complications graves telles que le choc hémorragique, le choc septique, l'insuffisance rénale aiguë ou
label aigu du poumon. Nous constatons qu'il s'agit globalement des situations nécessitant une prise en charge en réanimation ou une transfusion sanguine en urgence. Ces différents résultats nous amènent à formuler des recommandations suivant à l'emploi des responsables et des partenaires, responsables des structures ciblées, les comités de certification dans les structures de santé, le CEFOREP et le DCMA. Les recommandations sont les suivantes. La mise en place des comités pilotes de certification des causes de décès maternels dans les structures de référence. L'amélioration du système d'information sanitaire, remplissage correct des dossiers cliniques, des fiches de surveillance, du pactogramme et de la fiche de référence. Le remplissage des causes de décès maternels dans la plateforme du système d'information sanitaire du district. La confrontation des causes de décès maternels obtenues de ces travaux de certification aux données enregistrées dans le DHIS2. La certification des causes de décès maternel doit être réalisée le plus tôt possible après le décès, 48 heures au plus tard par le comité de certification médicale de décès maternel. La production d'un rapport final à l'attention des autorités. La facilitation à réaliser une autopsie en cas de cause de décès inconnue. L'amélioration des capacités de transfusion par la collecte du sang, création de dépôts ou de banques de sang, et aussi la disponibilité des réactifs et des causes consommables. L'amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels tels que les antibiotiques, les antihypertenseurs, l'ocytocine et le sulfate de magnésium. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons fini. Je m'en vais maintenant pour donner la parole à le professeur Diallo. Professeur Diallo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chère assistance. C'est un immense plaisir et une grande joie pour moi de siéger dans ce jury de thèse qui porte sur un sujet non moins important, mais qui est un peu plus important parce que ça porte sur ce sujet porte sur les décès maternels. Je suis très heureux également d'être faire partie de ce jury à côté de ma maître, notamment mon maître, le professeur à l'académie, et mon autre maître qui est en professeur de l'Institut. Donc, je vais commencer par le professeur Alassane qui, au-delà d'être notre maître en mon lieu, a été mon professeur pour moi, est comme un père à l'hôpital. Et c'est pour que je le dis parce que c'est très difficile d'avoir les deux en une seule personne. Car très souvent, nous avons des maîtres, mais sur le plan personnel, on se met éloigné. C'est un homme qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse, mais avec beaucoup de rigueur également. Il nous a inculqué beaucoup de valeurs humaines déjà, beaucoup de valeurs humaines avant de nous inculquer des valeurs professionnelles et scientifiques. Il faut dire à quel point il est valeureux et il nous est cher. C'est un être qui nous a accompagnés dans la pratique, aussi bien en salle d'accouchement que dans le laboratoire, et après chez nous, nous avons un de ces services-là. Donc, nous nous souhaitons une longue vie à nos côtés, qu'on continue à le côtoyer et que les autres aussi puissent bénéficier de ces enseignements. À côté de lui, j'ai un ami et un autre maître qui est le professeur Abdul Aziz Diouf. Avec lui, j'ai cheminé depuis mon internat jusqu'à l'agrégation. C'est un homme qui est brillant, un brillant scientifique, un chirurgien hors pair et un visionnaire. Rien que ce travail témoigne de sa capacité à voir au-delà de ce qui est habituel.
La simplification des causes de décès maternel est un sujet très douloureux, mais il faut qu'on s'y penche pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là, car des fois, on se rend compte qu'on traite le mauvais problème. Le professeur Abdelaziz est un visionnaire et il a su développer l'endoscopie qui avait été mise en place. L'endoscopie, et il m'a aidé à commencer la chirurgie carcinologique et la chirurgie fonctionnelle. Pour tout cela, je lui souhaite également une longue vie, une brillante carrière, une suite de sa carrière et une vie professionnelle et familiale très épanouie. Donc, j'ai lu ce travail avec beaucoup de plaisir et également, je l'ai lu pour comprendre et pour apprendre également. Parce que c'est un sujet qui porte non pas sur des audits de décès maternel, mais sur la certification des causes de décès maternel. Alors, parce que avant cela, toute cause de décès maternel était liée à un arrêt cardio-respiratoire. En fait, en réalité, on meurt tous d'arrêt cardio-respiratoire. Mais ce qui l'a entraîné est la réelle cause du décès maternel. Alors, ces causes de décès maternel, cette certification de décès maternel, je n'ai pas grand-chose à y ajouter. C'est juste que les comités d'experts et multidisciplinaires doivent être constitués et c'est très difficile de le faire comme préconisé dans les 48 à 72 heures. Car très souvent, c'est la période où l'équipe médico-chirurgicale est dans un désarroi et dans l'émotion. Et c'est très difficile d'organiser après ces audits des certifications de décès maternel. Ça, c'est un fait. L'autre fait est que des fois, l'obstétricien n'ayant pas beaucoup de moyens pour donner une cause exacte au décès, ne peut que se rabattre sur les autopsies. Et l'autopsie n'est pas acceptée, d'ailleurs pas par nous, parce que nous avons des problèmes de croyance, et également par la famille ou la communauté. Car dans certaines ethnies, les morts ne doivent pas passer dans les sens de frontière. Donc, ce qui fait que la cause exacte peut avoir du mal à être déterminée si initialement la cause n'était pas connue. Et également, les manques de moyens font que ces causes ne sont pas retrouvées le plus souvent. Parce que l'obstétricien, en réalité, le fait qu'on soit des spécialistes médico-chirurgicaux fait que nous empiétons sur la réanimation et après nous pensons que les causes de décès maternel sont souvent liées à une défense multiviscérale alors qu'il y a une cause bien précise derrière cela. Donc j'ai lu cette thèse avec beaucoup d'attention car j'ai appris également beaucoup de choses là-dessus. Et la thèse était facile à lire et il y a très peu de moyens. Donc ceci, je pense que ceci est le fruit du co-directeur et du directeur de thèse, à savoir le docteur Khalifa Mouakaki et le professeur Abdelaziz Diouf. Et également lié à ton sérieux, car je t'ai connu à l'hôpital de Pikine par ton sérieux et par le fait que tu ne te fatigues jamais. Et tu es toujours souriant et tu gardes une bonne humeur malgré la charge de travail. Donc tout cela, je remercie également tes parents et les félicite également pour le prix et pour ce qu'ils ont fait de toi aujourd'hui. Donc je te souhaite une brillante carrière professionnelle et j'espère qu'il y aura des postes d'assistant très bientôt. Et j'espère également que tu vas te marier très bientôt, parce que ça fait partie intégrante de la vie. Et c'est une recommandation que je n'ai pas lue dans les recommandations, parce que c'est une recommandation qui t'est destinée. Et je te souhaite une brillante carrière également. Merci, monsieur le Président. Merci, professeur Diallo. Avant de vous remercier, c'est là qu'il y a écouté comme maître le professeur Diallo qui a fait des commentaires. Il a pas posé des questions. Je vous la parole. Il y a des commentaires de sa personne. Est-ce qu'on peut retrouver le micro? Merci, Monsieur le Président, cher professeur. Merci aussi à notre maître et juge, professeur Moussa Diallo. Vous nous faites un immense honneur en acceptant de siéger
dans ce jury de thèse. Nous sommes profondément touchés par la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de juger ce travail. Votre modestie, votre humanité, votre rigueur et vos compétences font de vous une grande personne de science, pour qui nous ne pouvons savoir que de l'admiration. Veuillez trouver ici, cher professeur, le témoignage de notre profonde gratitude. Vous nous avez fait des suggestions et remarques précieuses et constructives. Nous en tiendrons compte lors de l'établissement du document final. Merci beaucoup. Nous en avons fini. Merci, Monsieur le Président. Bien, monsieur le Président, je vais présenter la parole à la le professeur Abdul Aziz. Professeur Aziz, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné cette occasion de siéger à côté de ces jeunes avec le professeur Hassan Diouf, qui est notre maître, le professeur Moussa Diallo, qui est notre frère. Pour le professeur Hassan Diouf, je l'ai dit, je l'ai redit et je continue à le répéter. Parce que depuis, ça fait plus de 17 ans que je suis à l'hôpital de Piquet, à ses côtés. Donc, vous pouvez imaginer, donc, comme j'étais là-bas comme ancien interne, et nous avons gravi les échelons sous sa coupole et sous sa protection jusqu'à la titularisation. Et avant cela, il a été notre enseignant ici à la faculté de médecine. Et il a été également notre encadreur, notre maître, quand on était à l'internat à l'Union. Donc c'est une personne qui nous a tout appris, qui nous a formés, qui nous a éduqués. Donc nous le regardons comme si c'était un père pour nous. Comme cela, nous prions pour que le Tout-Puissant nous accorde une très très longue vie, avec une bonne santé, et qui continue à nous former, à nous encadrer, et surtout dans le respect, comme en tout cas il le fait si bien, le respect de l'être humain, l'humilité, mais également le sens du travail. À côté, nous avons le professeur Moussa Diallo. Comme je l'ai dit, c'est un jeune frère, c'est un petit frère, c'est un ami, le professeur Moussa Diallo, avec qui nous cheminons également depuis son internat. Quand il est venu à l'hôpital de Piquet, il n'a pas quitté l'hôpital de Piquet. Lui, c'est un interne pur de l'hôpital de Piquet. Pratiquement, dire qu'il a fait plus de la moitié de son internat à l'hôpital de Piquet. Et jusqu'à présent, il est là-bas. En réalité, c'est Moussa Diallo, le petit noir, en réalité. Il a l'habitude de dire que que nous avons donc cette vision pour l'hôpital de Piquet, mais c'est lui qui a eu cette vision pour l'hôpital de Piquet. Et c'est notre chérie ouvrière. Et il fait des choses extraordinaires. L'un des meilleurs chirurgiens du Sénégal. Et il fait aussi bien la cancérologie, la chirurgie carcinologique, la gynécologie comme moi. Donc là, c'est de l'or que nous avons entre nos mains. Et donc, pour que le Tout-Puissant nous donne beaucoup de santé et qu'il puisse continuer à encadrer les jeunes. Alors, donc, ce travail, c'est le fruit d'un projet. D'abord, un projet qui est parti du ministère. Le ministère s'est dit, surtout au niveau de la DSME, qu'il faut maintenant certifier les causes de décès maternels. Et cette certification des causes de décès maternels est partie d'un constat. Plus de 58% des décès qui étaient audités, les décès maternels qui étaient audités, dans plus de 50%, on n'avait pas d'étiologie, on n'avait pas de cause de décès maternel. En réalité, le circuit d'audit de décès maternel se faisait sans pour autant mettre en compte les médecins. Ils devaient se faire des certifications. Du coup, les comités d'audit, parfois, il n'y avait pas de gynécologue. Ces comités d'audit statuaient sur les causes de décès maternels, ou bien parfois ne donnaient même pas de causes de décès maternel, sortaient les raisons et puis continuaient. Et là, c'est un travail que le CFOREM avait pu ressortir. Et après maintenant, l'État du Sénégal a décidé de faire il faut maintenant que chaque décès soit certifié. Même pas les décès maternels, mais tous les décès doivent être certifiés. Et nous, en tant que gynéco, on s'est dit il faut essayer de travailler sur la certification des causes de décès maternels.
mais avoir une autre approche, l'approche des comités de certification. C'est vrai, jusqu'à présent, j'essaie de faire le travail avec la DSME, donc de leur faire comprendre qu'il faut qu'il y ait un comité de certification, mais bon, c'est un combat assez difficile à mettre en place. Mais nous, c'est pour ça qu'on a parlé d'études pilotes. On a mis en place dans ces 3 sites des comités de certification des causes de décès maternels. Et ces comités ont pu montrer qu'il y a ce qu'on appelle des causes immédiates et des causes initiales. Les causes initiales, c'est comme par exemple ici la prééclampsie sévère, c'est comme l'hémorragie du postpartum. On a vu pousser 47 décès au niveau de ces 3 sites. La prééclampsie sévère était responsable de 17 décès maternels et l'hémorragie postpartum était responsable de 7 décès maternels. Mais quand on a revu les causes qui sont immédiates, c'est-à-dire les causes qui sont directement liées au décès maternel, on a vu que le choc hémorragique occupait 20%. Et là, vous imaginez, si dans tout le Sénégal, on faisait ces certifications des causes de décès maternel, ça allait nous permettre de comprendre en réalité les femmes meurent, quelle est la cause qui est directement liée au décès maternel et pouvoir agir. À l'hôpital de Pikine, dans ces structures, que ce soit Tambacounda, Matam et l'hôpital de Pikine, si on a 20 décès qui sont liés directement au choc hémorragique, c'est-à-dire qu'il y a eu un besoin non couvert en transfusion sanguine. C'est comme ça qu'il faut l'apprécier. S'il y a eu 4 décès par déférence multiviscérale, ça veut dire qu'il y a un besoin non couvert en réanimation. Et là, c'est 2 aspects, en tout cas, c'est 2 notions qu'on va ressortir, les besoins non couverts, que ce soit en réanimation ou en transfusion sanguine, qui sont responsables en réalité de ces décès. Et ça les permet peut-être à l'État du Sénégal de réfléchir davantage sur la manière de mettre en place des banques de sang pour essayer de sauver ou bien des lits de réanimation pour essayer de sauver. Alors donc, c'est vrai que aucun travail n'est parfait, donc on voit d'emblée, on a vu qu'il y avait des anomalies de forme qu'il faudra voir. Il faudra également qu'on essaie de travailler sur le renforcement de la méthodologie, parce que je pense que c'est une méthodologie qui est pauvre d'être en phrase, donc on va essayer, en vocabulaire, on va essayer de renforcer la méthodologie. Surtout pour raconter nous ce que nous avons vécu. C'est ça la méthodologie, la création de ces comités pilotes et le déroulement des travaux de certification. Donc voilà en tout cas ce qu'on a fait. Donc, je pense que toi, depuis le début, tu étais investi. Tu es investi au courant dans ces ateliers, tu es investi également dans les audits de décès maternels. Le professeur Diouf a eu à te mandater pour le remplacer dans certains ateliers donc, concernant les audits de décès maternels. Finalement, tu es devenu un spécialiste sans le savoir en décès maternel. Et ça, c'est un point donc, en tout cas qu'il ne faut pas négliger. Il faut essayer de voir, de creuser pour voir les autres facettes. Parce que nous, notre seule lutte, c'est qu'aucune femme ne décède en donnant la vie. Alors, te concernant, tu connais depuis ton internat, quand tu es venu à l'hôpital de Pikine, mais tu as su nous marquer par ton calme, ta courtoisie. Donc, tu parles doucement. Et je pense que ça, c'est un point que le professeur lui aime beaucoup. Tu es calme, tu es efficace, tu travailles, mais tu es très respectueux. Et ça, c'est des avantages en tout cas qu'il faut conserver. Parfois, tu es trop têtu, mais c'est bien, il faut être têtu, c'est bien. C'est bien d'être têtu. Ça permet de sauver des vies. Je me rappelle quand je courais après toi pour te dire, il faut soutenir. Tu ne voulais pas soutenir et en un mois tu as dit je veux soutenir maintenant. Et ça tu as mené le travail et puis ça a bien marché. Maintenant je pense que ce sera la même chose. Tu vas dire je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier. Mais peut-être dans un mois tu vas dire je vais me marier et tu vas le faire. On croise les doigts pour que tu te maries, pour que tu aies une épouse. Nous prions le Tout-Puissant. En tout cas, comme je l'ai dit, tu es très bien éduqué et ça c'est le travail de vos parents. C'est le travail de vos parents. Aujourd'hui c'est la fête. Nous nous inclinons devant la mémoire de votre père et nous prions pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel.
Vraiment, nous félicitons votre maman, nous félicitons votre grand frère qui a joué ce rôle de père. Et nous félicitons également l'ensemble des personnes, la famille, la grande famille, parce qu'en Afrique c'est ça, c'est la grande famille qui a participé à ton éducation pour que tu sois là aujourd'hui. Donc il faut leur dire merci. Et encore faisant, en étant un bon message, en respectant le serment d'Hippocrate. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Je sais que tu vas respecter le serment d'Hippocrate et tu seras un bon message. Donc, merci beaucoup à toi, Monsieur le Président. Et je prie que tu sens en tout cas que tu accordes une très belle épanouie. Merci, professeur Abdelaziz, pour le grand nombre de merci à cela. Vous avez été votre maître, le directeur de l'hôtel. On peut expliquer un peu le contenu dans lequel elle a été. Parce qu'elle a fait une recommandation professionnelle et sociale. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher professeur Diouf. Merci, cher professeur membre du jury. À notre maître et directeur de thèse, Monsieur le professeur Abdelaziz Diouf. Cher maître, c'est sous votre générosité et votre direction éclairée que ce travail a pu être réalisé. Nous avons été très sensibles à votre accueil et à la spontanéité avec laquelle vous avez accepté notre sollicitation. Nous ne saurions vous remercier pour tout le soutien apporté à ce travail malgré votre programme chargé. Vous nous avez guidés de la manière la plus dévouée et nous vous sommes très reconnaissants de la compréhension et de l'indulgence que vous avez eue à notre égard. Vos immenses qualités humaines, votre sympathie et votre rigueur scientifique font de vous un éminent maître respecté de tous. Soyez rassurés, chers maîtres, de notre entière reconnaissance et de notre profonde gratitude. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons fini. Collaborateurs à qui je suis très attaché. Qui ont eu pour moi le même cheminement, ce n'est pas des niveaux, mais ils ont le même cheminement. Ils ont eu la chance de les avoir une équipe en cadre et de les accompagner dans leur parcours professionnel. Ils ont mené avec nous en réalisant des échelons régulièrement. Certaines ont eu l'assistance, ils ont passé avec le brio de l'organisation, et ça a été un honneur pour l'institution. Le professeur de l'institut est passé titulaire, et nous n'en resterons pas moins, Inch'Allah, comme ça, vous savez, qui est sur la bonne voie. J'ai apprécié donc leurs qualités humaines et professionnelles, qui vraiment sont partagées partout. Surtout leur sérieux, leur engagement, leur discipline, le sens du travail bien fait, le sens de la collaboration, et la volonté de pouvoir aller tout de l'avant, et donc de d'innover et d'évoluer. Et donc c'est pourquoi ils ont joué un rôle très important dans les tout temps en tout temps des semaines de la recherche de l'enseignement. Grâce à nous, le service de est un service de référence dans le domaine de la chirurgie en général, mais plus particulièrement de la chirurgie vaginale et de l'homéopathie. Et donc c'est une fierté pour le Sénégal, pour l'institution et même pour l'Afrique. Je veux dire que c'est un peu les correspondants de l'Église qui dans le domaine de la géologie de la société. Voilà. Pour eux, on va témoigner vraiment en estime, témoigner dans la disponibilité, mon soutien, mon engagement à la côté pour élever le niveau de compétence
problème de la démocratie et de l'évolution. Alors, tout le travail qui a été suivi à notre présentation, je pense que c'est un travail qui est très important parce qu'il faut avoir suivi les deux comme le monde, mais qui reste malheureusement une catégorie. Malheureusement, ici, des gains. Je parlais donc du problème de mortalité maternelle. J'ai eu la chance d'être interne ou fin d'international quand le problème s'est posé aux yeux du monde. Je pense que c'était en 1989. On voulait seulement donc mettre le doigt sur ce problème-là. Il y a eu deux conférences, une conférence sur les francophones, les anglophones, pardon, en 1996, puis ensuite une conférence qui a été faite par les francophones en 1989 à Amérique. Et puis à ce moment-là, donc, le problème vraiment a été identifié. Depuis lors, la communauté internationale ne cesse de lutter contre ce fléau. Et bien, tantôt, pour lesquels il y a eu des progrès, mais pour lesquels il reste beaucoup à faire. Nous n'en voulons pas que le fait que nous n'avons pas atteint les OLD et que nous avons en face de nous les ODD qui nous attendent. Et vu la dynamique qui est actuellement enregistrée, il faut des correctifs pour pouvoir essayer de pouvoir espérer les atteindre. Et donc c'est dans ce cadre-là que son travail vient s'inscrire. Donc au niveau du Sénégal, on a reçu les droits jubilés parce qu'en 1990, nous étions à 540. Quasi pour 100 000 vivants. En 2015, nous sommes descendus jusqu'à 236. Mais il faut faire mieux pour pouvoir atteindre les ODD comme dit tout à l'heure. Alors, ça, c'est valable en médecine, mais c'est valable dans tous les autres domaines, en agriculture, dans le domaine de l'élevage. Quand on a un problème, à l'échelle nationale, et qu'on veut éviter, il faut avoir une idée de la situation. Et cette idée de la situation est basée sur les données. Et ces données doivent être précises et fiables aussi, pour pouvoir élaborer des stratégies qui peuvent être développées en actes, pour pouvoir espérer solutionner le problème. Dans le cadre donc, de la mortalité maternelle, vous savez qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont importantes. Je ne voudrais souligner que les soins hospitalo-moléculaires d'urgence, mais qui sont des soins effectivement curatifs, mais qui ne seraient rien si on n'avait pas actuellement, un système de surveillance des décès maternels et prénatals et précoces, pour pouvoir donc surveiller un peu les stratégies qui sont mises en œuvre et voir quel est leur impact dans le domaine de ce problème. Et donc, dans le cas de ces soins de décès maternels et précoces, la première étape, c'est d'identifier les décès, de les reconnaître, de les certifier, de savoir des identifications précises, et d'avoir une idée exacte du diagnostic de cette pathologie. La première étape, sinon, on va faire des notifications, on va faire des données, et on sera à côté en fait du vrai problème, et après on va s'étonner que les stratégies marchent. C'est pour dire encore une fois, l'importance de cette étape de certification, je pense à la difficulté tantôt. Malheureusement, pour l'instant encore, au niveau de la tutelle, c'est pas encore bien compris, mais on peut y arriver. On y arrive parce qu'on peut lutter contre quelque chose que l'on a identifié. Sinon, on va adopter des stratégies qui ne sont pas efficaces, qui ne vont pas faire de solutions. Alors, on travaille donc à ce titre-là, et nous montrons que sur le plan, donc, il y a deux situations, il y a deux niveaux. L'écoute initiale, qui ont, j'allais dire, un peu un impact, j'allais dire, sur le plan épidémiologique, et puis donc les causes immédiates qui sont tous opérationnelles. Donc, concernant donc les causes initiales, qui reflètent un peu la situation épidémiologique, donc on voit que c'est des hémorragies qui suivent la prééclampsie, et enfin des infections. Mais sur le plan opérationnel, on voit que c'est l'autorité placentaire qui est un peu lui appartenant, qui relève des hémorragies et des lettres immédiates hypertensives. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer donc, en tout cas, solutionner ce problème si on ne prend pas compte des deux, ces deux composantes, à travers le composant 18 et comme vous l'avez dans le travail. On va maintenant en compte le problème de chaque hémorragie. D'accord? Ce qui suppose donc beaucoup de choses, la disponibilité du temps. Mais au-delà de ça, il faut, je pense que c'est le cas en ce moment, identifier donc des moyens qui permettent de lutter contre les hémorragies. Je n'en veux pas comme la technique du ballonnet. La lutte contre les hémorragies, à mon sens, cette technique du ballonnet devrait, compte tenu du fait que c'est la première que je ne demande pas, peut-être c'est d'être vulgarisé, parce que c'est une technique qui est simple,
et qui va donc venir être complété aussi par la disponibilité de sang. D'accord. Il y a donc une prééclampsie, forcément le gain de sang. Donc il y a cette problématique de la disponibilité de structures de l'unité de gain de sang, dont le diagnostic est fait dans le niveau national. J'espère que les autorités vont prendre ce problème à part. Donc je voulais féliciter pour ce travail-là, comme on l'a dit, qui est très important, qui va apporter beaucoup pour la tutelle, pour les instances de décision, qui va apporter beaucoup pour les scientifiques que nous sommes, qui sont au niveau opérationnel. C'est un travail, encore une fois, c'est un principe, hein, c'est le premier travail qui est fait sur la certification. Donc vous allez être un peu le pape hein, sur ce thème-là. Je voulais donc à ce propos-là vous remercier parce qu'il a été très ouvert, disponible lorsqu'on a choisi pour présenter les services aux ateliers qui traitent de ce problème-là. Au-delà donc du fait que c'est important, on montre qu'on peut déqualifier. Parce qu'on a fait confiance, nous avons présenté et nous avons été honorés de la représentation qui a été faite dans ces activités-là pour le service. Alors, donc, j'espère en tout cas que ce travail-là va être publié, va être partagé avec les syndicat et aussi avec la communauté scientifique. Je voulais donc te remercier, te féliciter d'avoir accepté donc, ce sujet-là, de l'avoir mené à bien. C'est un travail donc, qui est très pointu, qui a été un travail qui a été facile à lire. Je vais aller à l'essentiel, c'est que je vais très focaliser sur les points importants. C'est un travail qui est très cohérent par rapport au rappel, aux objectifs de la méthodologie et les résultats. Tout de suite être impeccable. Alors, ça ne nous étonne pas parce que nous avons eu la chance aussi de taper dans les services. Ça nous a montré donc toutes les qualités de Thierry, sur le plan humain, sur le plan professionnel. Je pense que je vois dans la salle Madame Cissé, qui est chef du service des ingénieries. Je pense que ces qualités-là sont unanimité. On connaît vraiment très discret, très courtois, très poli, très discipliné. Tu respectes tout le monde, hein, aussi bien que tes maîtres, que tes amis, tes proches, mais aussi les patients. À ce type de aussi très humble et très humaniste. L'humaniste, c'est qu'on appelle le lieu. Et quand je vois donc le profil de l'électorat qui est dans la salle, je comprends maintenant. Je trouve bien dans toutes ces qualités-là, qui sont certes héritées de l'éducation, mais qui pour certaines aussi sont intrinsèques. Parce qu'il y a des choses qu'on est avec, et après on identifie avec l'utile. Je veux tout le monde les utiliser. Et de façon à ce que, comme on l'a entendu, on devient vraiment une école chrétienne de référence. J'espère, comme l'a dit tout à l'heure le président, pouvoir embrasser une carrière, une carrière de soin, une carrière professionnelle en tant qu'enseignant, parce que vraiment, c'est à tous les aspects. En tout cas, si nous avons la possibilité pour accompagner dans cette voie, ou en tout cas payer nos voies, nous le ferons vraiment avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de plaisir. Alors, mes félicitations vont aussi à l'endroit des parents. Nous avons pensé Dieu que son papa. Nous, les parents ont permis ils ont étudié, ils ont permis de t'inscrire dans les conditions pour pouvoir aujourd'hui vous présenter donc un travail de haute facture, très utile pour la communauté universitaire et aussi pour les autorités sanitaires. Mes félicitations aussi à l'ensemble de tes parents. Ils vont aussi à l'endroit de tes maîtres, qui est aussi très dynamique, qui apporte beaucoup dans le service, que tu suis de très près d'ailleurs à juste titre, parce que tu nous apportes beaucoup. Félicitations aussi au professeur Abdel Aziz aussi. Je disais tantôt qu'il a le sens de l'innovation, et ce travail-là vient de prouver à nous. Je pense que c'est un processus qui va falloir continuer au niveau opérationnel, mais peut-être qu'il va falloir se faire du plaidoyer au niveau des syndicats pour que ce soit enfin embrassé, adopté, pour voir les stratégies qui sont mises en œuvre pour la lutte contre la maintien d'Internet réussir. Alors, je te souhaite donc aussi sur le plan social
une vie familiale, conjugale épanouie, heureux, et bien entendu, comme je disais tantôt, une vie professionnelle aussi riche et fructueuse. Voilà, je n'ai pas posé des questions, j'ai fait des commentaires. Je vois que ce sont vraiment des prières pour toi. Ça vient du fond de cœur, parce que tu le mérites au plus haut point. Voilà, vous êtes le Sénégal de demain, et je pense que quand on voit les récents emplois qui sont promus, ça nous rassure. Voilà, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, cher professeur Diouf et cher professeur membre du jury. C'est un grand honneur pour moi d'avoir accepté aimablement la présidence de mon jury de thèse. Vous n'avez jamais cessé de vouloir relever notre niveau de compétence et de savoir-faire. Votre modestie jointe à vos compétences professionnelles et humaines seront pour nous un exemple dans l'exercice de notre profession. Qu'il nous soit permis, chers maîtres, de vous exprimer notre profonde gratitude, que Dieu vous rétribue vos bonnes actions et qu'il vous garde longtemps parmi nous. Amen. Vous nous avez fait des précieuses suggestions et remarques très constructives. Nous en tiendrons compte lors de notre élaboration du document final. Merci beaucoup. Nous en avons fini. Merci. Mesdames et messieurs, donc le jury va se retirer pour délibérer. Par conséquent, la séance est suspendue. 야, 야, 뭐, 이거 딱 보자.
constitué les résultats de la délibération. Le président et monsieur le membre du jury, après avoir entendu monsieur Mohamed Nassir Silla, en faisant de thèse pour l'obtention du diplôme des 4 ans en médecine dans cette séance du samedi 27 juillet 2024, sous le sujet suivant, étude pilote de certification médicale des codes de l'essai maternel par les comités dans les EPS de Pikine, Matam et Tambacounda, période du 1er au 31 décembre 2022. Le déclare digne d'être promu au grade de docteur en médecine et décide de lui attribuer une mention très honorable. Le président et les membres du jury s'associent pour vous adresser la sincère et vive félicitations. Veuillez prononcer le serment du vote. En présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je jure et je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Merci pour vos félicitations, Dr. Nassir, la séance est levée.
waaw li ko am moom waaw Merci beaucoup.